Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. On a pas mal de choses à dire aujourd'hui, on va faire un petit point sur Twitter rapidos, on va parler de la récession. Ça fait longtemps que je devais en parler, je vous l'avais dit, je l'ai fait sur le Twitch en live. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker en description, je ferai quelques lives de temps en temps par semaine. Et puis, on va parler de BTC, on va parler des contrats d'options, on va parler de plein de choses. Donc je pense qu'aujourd'hui la vidéo va être assez longue. Ça faisait longtemps, mais bon, c'est la vidéo du dimanche, celle qui est la plus vue en général, donc bah écoutez. C'est parti, on commence tout de suite. Première chose, vous l'avez sans doute vu, si vous êtes sur Twitter, il y a pas mal de FUD chez UOB, qui est donc détenu par Justin Sun, cette fraude. Je sais plus c'est quoi exactement, je vais vous le retraduire, je crois que c'est un problème de communication dans l'équipe, où il n'y a plus d'informations qui circulent, il y a du FUD bien sûr, qui parlerait que voilà, les gens se barrent avec la caisse, etc. etc. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien. C'est pas également de cheval de Troie potentiellement. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas eu de communication de UOB pour l'instant aussi de ce que j'ai vu. Après, ça fait quand même 2-3 jours, donc il y a peut-être de nouvelles infos. Mais voilà, toujours un bon petit rappel pour vous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour mettre votre argent sur une ledger ou sur un wallet que vous détenez à 100%. Donc pensez-y, ça peut être très intéressant, surtout après l'affaire FTX. Je pense que c'est un rappel qui fait totalement sens. Deuxième chose, j'en avais parlé sur Twitter, j'en avais parlé en live, j'ai dû en parler aussi lors de la dernière vidéo sur YouTube. On est sur un niveau historiquement faible, celui d'octobre 2018, juste avant de dump en faisant 6K, 3K. C'est un niveau très faible sur la volatilité de BTC. On le reverra tout à l'heure, mais on est vraiment très bas. Et ce niveau-là avait été atteint seulement ici, bah, comme je disais, juste en octobre, donc ça sent le grand mouvement. J'ai un côté qui me dit qu'il y aura un grand mouvement en janvier, et un autre qui me dit que ça pourrait bouger qu'après, que février, voire mars. Mais on verra. Puisqu'en général, à la fin des trimestres, ça bouge pas mal. Donc on verra ça. Mais ouais, ça a l'air de... Il va y avoir du mouvement. Quand, on peut pas le dire. Mais voilà, plus on stagne, plus on voit qu'on est bas sur la volatilité, plus on peut s'attendre à un grand mouvement. Donc ça, c'est quand même très important. Attention si vous tradez sur du court terme, même sur du long terme, si vous avez des swings, attention à vos niveaux de liquidation, qu'ils ne soient pas trop éloignés, parce qu'il risquerait d'y avoir une énorme purge, énormément de spread. De slippage, donc je sais pas moi, si vous avez admettons soit une courbe classique, je sais pas, que vous avez acheté ici, tu vois, ton stop est là, et ben en fait il y a tellement de slippage que ton stop ne se fait pas exécuter ici, mais ici. Donc ça peut être destructeur pour un compte. Donc faites vraiment attention à ça, ok. On va passer sur le Training View, mais du coup oui, on va parler de la récession, je sais même plus si je l'ai dit en intro, j'en ai parlé pas mal sur le Twitch, mais je voulais en revenir vite fait sur YouTube, puisque... ça fait longtemps que j'ai vu ça circuler, bien sûr. Ça fait des mois qu'on en parle avec des potes. Il y a un youtubeur anglais mais qui fait des vidéos en français, Elliot Hewitt, qui en a parlé. Je vous invite à aller checker sa chaîne qui est assez sympa. Un ancien trader, j'allais dire fondamental, traditionnel, qui joue à son compte maintenant. Mais en gros, ouais, il t'explique tout simplement ce qu'est le yield curve et pourquoi est-ce qu'on pourrait parler d'une récession prochainement. Donc je vais vous expliquer simplement ce qu'est le yield curve, bon, c'est le rendement tout simplement sur le bon de trésor américain. Donc la logique veut que, comme dans tout marché financier, dans tout investissement, la logique veut que quand tu prêtes une somme sur une courte durée, tu as un rendement en échange. Et plus la durée de prêt monte, plus le rendement est important. C'est logique, parce que tu prends plus de risques. Ok, si je prête de l'argent à l'État américain sur un mois, je n'ai pas touché grand-chose. Si je leur prête sur 30 ans, j'ai touché beaucoup plus de choses. Parce que le risque de disparition des États-Unis, enfin plutôt le risque de ne pas être payé dans 30 ans, est plus élevé qu'à court terme. Il y a quand même très peu de chances que les États-Unis disparaissent dans 30 ans, mais c'est plus probable que dans un mois. Ok, ça c'est la logique d'investissement en fait. Tu prêtes de l'argent petite distance sur une petite période de temps, tu as un rendement, et plus la période de prêt est longue, plus tu as un rendement qui est important. Ok, donc c'est ça le yield curve. Quand on a une inverted yield curve, c'est quand on passe sous le niveau 0, c'est un rapport qu'on verra tout à l'heure, mais c'est quand c'est l'inverse qui se produit. Et c'est ce qu'on a actuellement. C'est quand tu as en fait un rendement plus élevé alors que tu prêtes à court terme. Donc on voit que 1 mois, 3 mois, en fait actuellement tu as plus intérêt de prêter de l'argent à l'État américain. C'est pareil en Europe, hein, je vous rassure, pas forcément, mais tout est corrélé. Tu as plus intérêt à prêter de l'argent à l'État américain sur 1 mois, 3 mois ou 1 an que sur 10 ans, que sur 30 ans. Donc, il y a un problème. C'est une anomalie de marché, en fait. C'est pas logique, c'est pas normal. Parce que tout simplement, le marché te traduit ça comme, en fait, c'est beaucoup plus risqué de prêter de l'argent maintenant que dans 30 ans. Ok, donc c'est une anomalie.
c'est une anomalie qui nous montre que à chaque fois que ça se passe, et ben, il y a une récession derrière. C'est là où je veux en venir. C'est que qu'importe quel calcul tu prends, si tu prends les 10 ans, moins 1 an ou moins 2 ans, généralement on préfère prendre le moins 2 ans. Et bien à chaque fois, alors là on voit l'exemple que sur les 7 dernières récessions, mais c'est pareil sur les. Je crois qu'il y en a eu 48 des récessions, je dis un chiffre comme ça. Je crois qu'il y en a eu 48 ou 50 des récessions. À chaque fois il se passe ça en fait. À chaque fois, on va aller sur mon training view du coup. Parce que j'avais refait la charte il y a je sais pas combien de semaines. On n'a pas beaucoup d'historique. Mais à chaque fois qu'on passe sous le niveau 0, donc en fait à chaque fois qu'on passe sous le niveau 0, c'est tout simplement qu'on a une inverted yield curve. Donc à chaque fois, c'est quand on passe sous 0, c'est quand c'est le plus intéressant de prêter à 1 an, à 2 ans, pardon, plutôt qu'à 10. Ce qui n'est pas normal. Et après, à chaque fois qu'on retrouve un niveau normal, donc quand on repasse au-dessus de 0, on le voit ici, on le voit ici, on le voit ici, derrière, on se mange une récession. Là, il y a l'exemple que sur les 3 dernières, parce que j'ai pas beaucoup d'historique sur TradingView, mais c'est le cas à chaque fois. Ok. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? On est dans le négatif. On l'a vu tout à l'heure. C'est beaucoup plus intéressant de prêter de l'argent, enfin de prendre des bons américains sur du court terme plutôt que sur du long terme. Donc c'est problématique. Et derrière, a priori, si on s'oriente, bien sûr, à un moment donné, on va réintégrer, on va retrouver quelque chose de normal. Derrière, on pourrait avoir une récession. C'est pas tout de suite, c'est assez laggy, mais ça peut prendre 1 an, 2 ans, il n'y a pas de souci. Mais a priori, il y aura une récession 2024, 2025, peut-être 2026. Ça devrait pas trop dépasser ces niveaux-là. Donc voilà, faut le savoir. Maintenant, c'est quand même du assez long terme, enfin du long terme, du moyen long terme. On parle pas d'une récession dans 2 mois, ok? C'est pas de ça dont il s'agit. Plutôt, à mon avis, c'est plus de 6 mois à 2-3 ans. Si je veux être large, il y a plutôt 6 mois à 3 ans. Donc voilà, faut le savoir. C'est un risque. Peut-être que pour la première fois de l'histoire, quand on va avoir une inverted yield curve et qu'on va réintégrer le niveau, eh ben on n'aura pas de récession. Peut-être. Mais honnêtement, j'en doute. Parce que c'est quand même assez gros. Ça marche à tous les coups. Et c'est pas très bon. Honnêtement, c'est pas très bon du tout. Donc ça, c'est quand même à noter. Qu'est-ce que je voulais noter? On va faire un petit tour vite fait sur que je retrouve sur Bybit pour revoir un petit peu où est-ce qu'on en est niveau DCA sur BTC. Ça fait donc 58 jours, ça va même faire 59 puisque là, il a dû passer un ordre aujourd'hui. Non, 58. C'est en 22 heures le prochain achat. Donc vous savez que j'achète tous les jours un petit peu de crypto grâce à mon DCA bot sur Bybit. Je vous invite à checker dans la description. Il y a une offre en ce moment. Il y a, bon déjà vous avez 15% sur les déductions de frais sur les futurs, bien sûr sur le spot, il n'y a pas de frais. Donc quand vous achetez sur le bot, sur le DCA bot, vous ne payez pas de frais puisque c'est sur le spot, bien sûr. Mais vous avez aussi, je crois, 25% de réduction. Donc profitez-en, checkez en description, il y a le lien. Il faut bien cliquer sur s'inscrire à l'événement et voilà. Je crois que vous gagnez 25 balles si vous déposez 100 lors de votre premier dépôt. Donc pas bien compliqué, mais c'est toujours ça de gagner. Là où j'en étais, du coup, sur le DCA bot, c'est que je suis repassé en positif sur l'un et l'autre toujours en négatif un peu moins. Donc je suis à moins 7% et l'autre en plus 6. Donc globalement, je suis à 0, mais on s'en fout. C'est du très court terme là. Ça fait que 2 mois qu'il est en ligne le bot. Donc on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est bien sûr dans 2 ans, 3 ans, où est-ce qu'on en sera. Donc on est à peu près à la moitié de l'investissement qu'on doit faire sur ce bot DCA. Je rappelle que j'avais prévu de mettre 1000 balles. On est quasiment 600, donc on est un peu plus de la moitié. J'aurai même un peu plus à poser, donc c'est parfait. Je vous rappelle aussi que je mets de l'argent dedans grâce au référal que je gagne. Donc n'hésitez pas à trader sur Bybit. Comme ça, moi je fais mon petit DCA là-dessus. Et je vous rappelle que 25% des gains, je crois que j'avais dit 25, hein. J'ai pu voir que je regarde, mais 25% des gains, donc ce sera pas tout de suite, ce sera dans 1 an, 3 ans, je sais pas trop quand, au prochain bull market, et ben je vous le ferai gagner en giveaway. Donc il y aura un gros giveaway. Et puis j'ai pas posé sur BTC, sur Ether exprès. Je suis allé un petit peu sur certains shitcoins, hein, comme le Shiba, le Doge, etc. Des trucs qui devraient faire des grosses perfs. Donc le but ultime, c'est de faire un giveaway de moins 1000 balles. Ce serait incroyable. Ce serait vraiment, vraiment incroyable. Voilà pour le premier. Donc on a du Waves, Shiba, pardon, ICP, Doge et AAV. Donc ça se porte plutôt bien. C'est surtout le Waves qui nous met dans le mal. Le reste est globalement à 0%. Le Doge aussi est à moins 13, mais c'est quelque chose qui est très volatile. Donc on s'en fait pas encore une fois. Ça fait que 58 jours qu'on a commencé le bot. Peut-être que je vais ralentir un petit peu les achats si jamais on a un gros mouvement à la hausse prochainement. Mais vraiment un gros mouvement. Si jamais on va à 20K ou même plutôt à 25-30K. Et puis si on continue de plonger, bah écoutez, je vais continuer d'acheter. Il n'y a pas de souci de mon côté. Au niveau de second bot, on est pas mal. C'est surtout le bit qui nous met très très bien. Donc le BitDAO qui est la crypto de Exchange Bybit. Le HEP aussi qui nous met bien. Et le reste est globalement à 0. On a un -7 et un -1
et un autre -7. Donc pas de souci, on est en plus 6% là-dessus. Donc voilà, je sais pas si de votre côté vous avez un DCA qui tourne. Moi je le mets tous les jours, mais en vrai c'est pas nécessaire. Je le fais parce qu'en vrai je m'en fous, parce que je paye pas de frais, comme c'est du spot sur Bybit. Mais franchement pour saisie c'est la période. Je pense toujours qu'on peut faire un plus bas, mais le DCA c'est pas catch le bottom, c'est pas avoir le bottom. Le DCA c'est acheter petit à petit sur une longue durée. Commencer quand tu es déjà au moins, à mon sens, au moins à moins 50% sur le marché, même beaucoup plus. Et c'est le cas, hein, sur BTC on a fait un moins 70, sur les alts on est à moins 95, voire même plus. Donc pour moi c'est vraiment la période où les portefeuilles, les futurs portefeuilles, les gros portefeuilles vont se construire. Et le DCA est une technique simple et efficace, donc n'hésitez pas. Les bots de Bybit sont très efficaces. Ou alors faites-le à la main de votre côté. Vous faites un achat par semaine ou quoi, donc pensez-y, franchement c'est vraiment top quali. Au niveau des niveaux de liquidité, pardon, sur BTC, on est un peu kiff-kiff. Le cours range, stagne, il se passe pas grand-chose. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup de niveaux. On est à 450 et à quasiment 500 niveau long, au niveau des liquidations des longues. Donc on a toujours un peu plus en bas, mais c'est franchement pas grand-chose. Il n'y a pas un grand écart, donc c'est pas notable. Pour moi, je sais pas. Pour moi, ceci ne permet pas de me dire, ok, il y a énormément de liquidité en bas ou en haut. Pour moi, ça me permet de rester neutre là-dessus, ce qui m'arrange pas trop, puisqu'on va le voir plus tard, tout simplement. Je repasse sur mon TradingView. On va aller voir du coup BTC en F2, il se passe pas grand-chose, à part qu'on est en train d'avaler, éventuellement, à la hausse. Mais bon, on est toujours dans un range, donc c'est pas très notable. On le voit en daily d'ailleurs. Juste à gauche ici, on a un gros range, je le retrace assez salement. Tac, ici, vous le savez que j'aime pas trop ce niveau-là, il n'a pas été très très beau. On a pris la liquidité ici, vous savez que je suis quand même plutôt short, on n'a pas encore touché mon niveau. Pour short, on va le revoir juste après en H4. Je sais pas si on a des divs ou quoi, j'ai pas trop regardé. On se remet en H4. Ici on commence à div. Il y a des petites div, même double div. Mais j'ai pas envie de shorter à un niveau aussi évident. Pour moi, on est vraiment en train de créer vraiment de la liquidité ici. Hein. On voit qu'on a un beau niveau là. Pour moi, ça doit casser. Peut-être que ça cassera pas. Mais pour moi, ça va casser. Et on aura sans doute un petit short squeeze. Hop, idéalement, le truc parfait qui nous emmènera du coup dans l'order block BR qui correspond en plus, je crois, au 0.6 de retracement FIBO. Donc, petite planète qui s'aligne, c'est pas trop mal. Voilà, on a les 50%. 50 à 61.8. Pour moi, c'est un bon niveau de short. Je le dis tout le temps, hein, 50 à 61.8, c'est souvent la bonne zone. Parfois, on va pousser jusqu'à 78.6. Là, on a un order block. Donc, très franchement, moi, j'irais short un niveau là-dedans, selon ce qu'on fait. Je mettrais un stop quand même au-dessus du 61.8 pour pas me faire sortir là-dessus. Ce serait quand même très con d'avoir un stop sur 61.8, selon moi. Et puis derrière, le but, hein, c'est d'aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. Pourquoi pas à minima ici, on a déjà un bon R. Donc voilà mon plan. Honnêtement, je suis quand même plutôt baissé. Vous l'avez compris, je n'ai pas changé d'avis là-dessus. J'aime pas du tout ce qu'on se construit là. Donc je reste assez short, orienté bear, plutôt. On a un bon niveau qui pourrait casser. On va peut-être faire un petit dump pour revenir derrière. Mais je pense que ce niveau des 17 000 devrait casser. Et j'aimerais bien qu'on aille à 17K.2, voire à 17K.5. Et je pense vraiment qu'on aura une entrée short maximale là-dedans si on est short. Pour acheter, un peu compliqué. En fait, quand je vois un niveau comme ça me donne pas du tout envie d'acheter. Donc j'attendrai qu'on aille vraiment plus bas. Mais c'est pas du tout à l'heure du jour pour moi. Peut-être que je me trompe, hein, bien sûr. Comme toujours, faites vos recherches, prenez vos trades en âme et conscience, bien sûr, selon en accord avec votre plan. C'est toujours pareil. Mais ouais, quand même plutôt vert. J'ai oublié de vous parler de quelque chose tout à l'heure. Je retourne ici. C'est le giveaway de BitGet qui vous font gagner un maillot de la Juventus. Donc pour les fans de foot, allez-y. Il n'y a pas beaucoup de participants, honnêtement. Donc je suis assez étonné. Peut-être parce que je l'ai posté, je crois que c'était le premier, les gens étaient en train de décuver. Mais voilà, vous avez juste à aller sur BitGet, à passer un trade de plus de 1000 balles. Mais encore une fois, c'est en futur, donc vous posez 100 balles. Avec un levier de 10, tu ouvres, tu fermes ton trade et c'est terminé. Tout simplement, le tirage au sort est dans quelques jours, donc pensez-y tout simplement. Voilà pour ça. Je crois qu'on a un autre giveaway sur la baleine, je sais plus. Non, il n'y en a plus.
Je n'ai rien dit, my bad. On retourne sur les charts, on va aller voir maintenant d'autres choses. Attendez que je me trompe pas. Hop. Voilà, donc ça c'était pour BTC. Au niveau de l'order flow, il n'y a pas grand chose à dire à part qu'on a quand même un bon funding assez élevé, mais il est repassé neutre il n'y a pas longtemps. Ça bouge pas trop, hein, même si je le mets en 15 minutes. Il n'y a pas de grand mouvement. Alors là, il y avait un grand mouvement. Ça accumule. En vrai, on a un range ici. On le voit bien. Je vais redessiner ça encore une fois salement. On voit bien qu'on a un range là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qui se passe dans les ranges que font les gens? Bah, ils trade. Ils en profitent pour acheter, pour accumuler ou pour short. Et on le voit, hein, l'open interest qui monte, alors que le prix ne fait rien. Il y aura des liquidations. Comme toujours, il y aura des liquidations. Ça sent pas très bon. Il y aura un gros mouvement. Dans quel sens? Je sais pas. Je serais pas étonné qu'on vienne casser les deux côtés. Hein. Typiquement, c'est d'aller chercher le bas pour aller chercher le haut derrière. Ça me paraît pas improbable. Donc attention à vous. Si vous tradez ce genre de choses. Au niveau du CVD, on va regarder ce qui se passe. Ok, sur le spot, ça vend quand même énormément. On sait que normalement, le spot, c'est l'endroit safe, l'endroit de l'investisseur normal, entre guillemets, même si normal ne veut rien dire, plutôt dans le sens où les futurs sont plutôt le côté un petit peu singesque, sauf que il y a beaucoup plus de volume maintenant sur le spot que sur les futurs, vu que les exchanges proposent maintenant du spot sans frais. On voit que ça a quand même bien poussé à l'achat sur le futur ici. On l'a fait un plus haut sur le futur. Il y a une grosse pression acheteuse sur le futur, alors que sur le coup, on l'a pas cassé. Donc on est en train de réintégrer, ce qui est pas très bon. Donc je serais pas étonné qu'on vienne chercher un peu plus bas. Et par contre, sur le spot, ça vend, on fait des plus bas, alors que le cours fait un plus haut. Donc il y a une bonne pression à la vente. Je serais pas très bullish actuellement, sur du 15 minutes. On va check en H4. Au niveau de l'open interest, on avait pas mal... Dans la descente, on l'avait bien chargé. On est en train de squeeze short un petit peu tout ça. Je pense vraiment qu'on peut squeeze short encore un peu plus haut. Hein. Franchement, ce niveau-là, pour moi, il doit casser. Vous verrez vraiment bien squeeze short ce niveau-là. Peut-être qu'on ira plus haut, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de ce range H4, on est dans un range daily, comme je l'ai montré tout à l'heure, je crois. Donc, je le redis, hein, mais ça sent le grand mouvement. Vous le savez. Je vais vous remontrer la volatilité de BTC qui est au plus bas. Alors, en 24 heures. Mais en hebdo, on voit bien ici. Hop, je vais cacher ça. On est sur un plus bas historique. Sur le plus bas historique de 2018. Quand on a dump. Ce qui ne veut pas dire qu'on a un dump aussi. Ça veut juste dire qu'on est très bas en volatilité et qu'on s'attend à un grand mouvement. Un grand mouvement, quand je parle d'un grand mouvement de cet ordre-là, si je passe en daily, c'est pas un petit mouvement comme ça. Pas un mouvement qui nous ferait aller à 16K. Ou qui nous ferait aller à 18K. Non. C'est pour moi, soit on va vraiment genre à 20K, soit on va même à 13K. Franchement, je m'attends vraiment à un gros move. Un gros move qui nous fasse sortir de ce range de merde. Pour moi, on va sortir bientôt. On peut rester dans une non-volatilité assez longtemps. Ça s'est vu. Ça se reverra. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, l'exemple de 2018. On est en range très longtemps sur les 6K. On peut avoir ça ici. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de construire malheureusement. Donc je m'attends à un grand mouvement. Maintenant, si je regarde les options, ici, donc je suis sur basedmoney.io pour les intéresser. On va plutôt regarder, pour janvier. Pour janvier, on a un truc qui est assez équilibré. C'est-à-dire qu'on a un petit peu de volume. On a autant de volume dans les calls que dans les puts, donc que dans les achats que dans les ventes. Les calls étant les achats, on les parie pour aller plus haut, et les puts l'inverse. Vous voyez, on a une forme un petit peu de... Comme un... Comment on appelle ça merde, j'ai oublié le terme. Mais quand on a du volume sur la chart, ce qu'on veut, c'est quand même quelque chose d'assez équilibré. Donc on monte petit à petit au niveau du prix, il y a beaucoup de volume, et ensuite on redescend. Et on a exactement la même chose ici, avec un max point price à 17K, donc le prix actuel. Donc quand on regarde l'expiration des contrats pour janvier, bah il ne devrait pas se passer grand chose en janvier. Alors que moi je vois beaucoup de volatilité. Après on peut totalement tout exploser, finir à 24K, il n'y avait pas grand monde qui nous voit au-dessus des 24K. Comme il n'y a pas grand monde, ouais bah 5000 je pense pas non plus, mais autour des 15K. Finalement il n'y aurait pas quand même beaucoup de gagnants. Donc pour moi il y a des chances qu'on soit entre 15 et 20K en janvier, ce qui ferait pas un grand mouvement, fin janvier, donc le 27. Par contre, à l'expiration
à l'expiration, donc fin du trimestre, donc 31 mars. Là, déjà, il y a beaucoup de volume, il y a 1 milliard, et on est que en janvier, début janvier. Et par contre, là, on voit qu'il y a un très très gros biais qui est acheteur. Ok, on le voit très vite. On voit qu'il y a énormément de calls, on est à 700 millions contre 200 pour les puts. Et on voit très bien qu'il y a énormément de gens qui gagneraient de l'argent si on va à 23K, si on va à 36K, mais surtout on va dire entre 21 et 26K, il y aurait énormément de gens qui gagneraient de l'argent là-dedans pour fin mars, ce qui n'est pas très bon. De voir autant de gens bullish pour mars, malheureusement. Donc ça casse un petit peu mon biais bull février-mars, ou alors on ira beaucoup plus loin, mais j'y crois pas trop. Franchement, j'y crois pas trop. Max Prime Price 18K, c'est à peu près le prix actuel, légèrement dessus. Pareil, il n'y a pas grand monde qui parie à la baisse. 15K, mais pas en dessous. Donc, à mon avis, il y a des chances pour qu'on fasse un gros move à la baisse. C'est vraiment mon scénario le plus logique pour moi. C'est qu'on aille à 12K, 14K, quelque chose comme ça. Malheureusement, qu'on close là où on est, hein, Max Prime Price entre 16 et 20K en gros. Je sais pas trop. Mais j'ai d'un côté l'indice de volat qui me dit que ça va quand même beaucoup bouger. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi énormément bouger d'un sens et vite réintégrer derrière. On aurait un retour de la volate, et un retour dans le range, et un retour de l'ennui, etc., etc. Donc pourquoi pas. Après tout, c'est pas impossible du tout. Voilà pour les options. Est-ce que je voulais parler d'autre chose? Au niveau des liquidations, il ne se passe rien. 24 millions en 24 heures, c'est... On se croirait en, je sais pas, en 2015, sur le marché crypto. Je sais pas. L'intérêt des investisseurs est toujours au plus bas, même si, enfin au plus bas, on est à 25 dans le FIR, ce qui n'est pas non plus le plus bas des plus bas des plus bas. On a vu pire, et je pense qu'on reverra pire. Mais on voit bien, hein, comme ça, sur cette charte, qu'on est quand même très flat. On est vraiment en train de range, et ça me fait penser du coup à cette période où on était ici. Tout ça entre, en gros, août et novembre 2018, avant qu'on ait un grand mouvement. Et ben voilà un petit peu où on est. Et j'ai l'impression de revivre ça, franchement. Même si je le trouve beaucoup plus facile à vivre, mais à l'époque c'était vraiment l'enfer. Hein. C'était vraiment l'enfer. Énormément de trolls sur internet qui disaient, parce que c'était vrai, que BTC était plus stable que la paire euro-dollar, alors que c'est le truc le plus stable au monde, quoi, qui a le moins de volatilité possible. Donc voilà, pour ça, il n'y a pas grand chose à dire. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'alts qui pètent. J'ai pas regardé, mais vu la gueule de BTC, à mon avis, il ne devrait pas se passer grand chose. On a un petit peu de vert depuis 2-3 jours. Mais concrètement, il ne doit pas y avoir une grande folie, je pense pas. Le GRT qui est en 7%, voilà, c'est le plus fort, LDO 9%. Autant dire que c'est rien de bien concret. Est-ce que j'ai parlé de tout? Je crois que oui. Je vais quand même regarder un petit peu Ether, parce que ça fait un moment que j'en ai pas reparlé. On est quand même dimanche, et j'aime bien le faire. Ce point le dimanche, Ether. On verra bien sûr en dollars, mais aussi en BTC. Je suis pas sur la bonne charte, pardon. Je retourne sur BTC. Hop, c'est ici. Mauvais onglet. Sinon, j'ai pas mes niveaux. Donc ça m'emmerde un peu. Hop. Voilà. On va regarder d'abord la paire en dollars. Qui se comporte pas trop mal. On pourrait être en train de poser un double bottom. Mais comme j'ai dit, j'aime pas ces niveaux. Pour moi, ça va casser. Hein. Là, on a une grosse LP ici. Donc deux mèches qui se touchent parfaitement. C'est des choses à les casser. C'est des niveaux évidents. C'est de la liquidation, de la liquidité à aller chercher malheureusement. Donc je pense vraiment qu'on ira malheureusement un peu plus bas. Voilà. Même si en attendant, on peut tout à fait, pourquoi pas, venir pump un petit peu. Voilà, aller chercher l'order block sur BTC, aller chercher le Vegas en daily, donc le nuage rouge de continuation de tendance, hein, on voit qui marche plutôt bien dernièrement. Et puis du coup, aller chercher la fameuse liquidité en dessous, venir faire un plus bas, venir faire mal, venir faire vendre tout le monde, etc. etc. C'est mon scénario le plus probable, on va dire, ce que j'envisage actuellement. On peut bien sûr ne pas du tout le respecter. Qu'importe, c'est pas tant le sujet. Tant que vous respectez votre plan et votre money management, c'est le plus important. Et du coup, je suis pas sur le bon truc, pardon. Il reprend de la force, Ether, face à BTC. Ok, j'ai repassé en hebdo. Il reprend un petit peu de force dernièrement. Il monte un peu plus que BTC. Mais on est toujours sous cette énorme résistance. Ici. Ça va casser. J'ai ça aussi. C'est terrible en ce moment parce que autant je suis quand même assez bear, autant quand je vois ça, je me dis putain, une telle résistance, ça va casser. On le voit aussi sur la Bitcoin dominance, ça va casser. Et quand ça casse, ça veut dire altcoin season en fait.
est-ce que j'aurais pas tort? Est-ce qu'en fait, on n'irait pas vraiment pump, quitte à redescendre plus tard grâce à la récession, sans forcément faire de plus bas, mais suivre le ESP et venir se faire corriger, etc. Mais quand, en fait, personne s'attend à un pump sur les cryptos, sur les alts, etc. C'est normal. C'est totalement normal. Mais quand tu vois cette charte, avec une résistance, une seconde touchette, on peut dire même 3, mais si on l'a réintégré, 4, 5, 6, 7, ça fait beaucoup là. J'ai envie de mettre le même de Mr V, ça fait beaucoup là, non? Mais c'est le cas, ça fait beaucoup. Alors tant qu'on l'a pas cassé, il n'y a rien. On peut encore ne pas la casser pendant un an, il n'y a pas de souci. Mais quand on va casser ce niveau-là, je le redis encore, quand on va faire un plus haut ici, sur la paire Ether-BTC, ça montrera que Ether est vraiment plus fort que BTC, qu'il est en train de faire un plus haut sur sa force face à BTC. Et quand on a un Ether qui est plus fort que BTC, c'est un Ether qui, en général, pump, en tout cas sur un grand mouvement comme ça, et c'est surtout des alts qui suivent. C'est ça qui nous intéresse, c'est que les alts suivent ce mouvement. Il peut aussi devenir plus fort parce qu'il dump moins que BTC qui dump plus fort du coup. Mais j'espère que vous m'avez suivi. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se résoudre ce range. Parce que pour moi, ça peut être vraiment le truc, mais vraiment le truc à surveiller en 2023, 2024, selon ce qui se passe. Mais ça pourrait être, pas l'élément déclencheur, parce que finalement, c'est qu'une conséquence du marché, mais ça pourrait être l'indice, l'indicateur qui pourrait nous permettre d'entrer sur le marché et d'avoir un niveau assez bas pour entrer. Mais en l'état, on n'achète pas une résistance, c'est toujours le même discours avec moi. Je changerai jamais d'avis là-dessus. Au niveau de la dominance, ça se revoit, du coup on retombe. On a encore un niveau qui a été testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. C'est beaucoup là, non? À un moment donné, ça va casser. Et quand la dominance va tomber, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bitcoin perd de la dominance, ça veut dire que l'argent quitte BTC pour aller, attention, il reste dans le marché. Hein. Il reste dans le marché crypto, mais simplement, il part de BTC pour aller sur Ether et les autres alts. Actuellement, il est quand même à 41%, ce qui est monstrueux. J'en ai déjà parlé il y a longtemps, mais pour moi, et c'est même pas pour moi, c'est en mon sens une vérité, plus le marché crypto se développe, plus il y a d'alts intéressantes, plus il y a de projets de blockchain qui sont intéressants, et plus du coup la dominance doit tendre vers zéro. Puisque Bitcoin ne sera plus le seul. Il y a encore 5 ans, je veux dire, même en 2017, même avant, Bitcoin c'était vraiment le king, et on le voit, hein, moi je suis arrivé dans les cryptos, j'étais là, il y avait une dominance qui était à quasiment 90%. Et c'est un niveau qu'on ne retrouvera plus jamais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. Il y avait Ether, on se disait, intéressant le petit Ether, voilà. Aujourd'hui, on sait. Mais aujourd'hui, il y a tellement de trucs en plus. Il y a tellement de choix disponibles. Il y a tellement d'offres et de demandes que Bitcoin va perdre en dominance. Ce qui ne veut pas dire que ça va être moins bien, ce qui ne veut pas dire qu'il va dump, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer de pump dans le temps. Ce qui veut juste dire qu'il va concentrer moins de capitaux. Et que ça va plus se diluer plus équitablement dans le marché, donc dans les autres. Et ça peut toujours être lui qui en possède le plus. Simplement, BTC, Ether et les autres auraient moins en pourcentage parce que les autres petits en auraient aussi des capitaux. Mais encore une fois, en termes purement techniques, on voit bien qu'on a un gros range sur un support et quand on range encore et encore sur un support ou une résistance, c'est qu'on va le casser. Peut-être qu'on ira remonter encore entre temps avant d'aller les casser. Peut-être qu'on ira encore plus haut, faire un fake out, revenir et casser. Mais ce truc-là, je le dis pas souvent. Mais des convictions, j'en ai rarement. Je le dis toujours de ne pas avoir de conviction. Là, c'en est une. Parce que technique, parce que plein de trucs, parce que c'est un énorme niveau en hebdo, parce que machin. Parce que voilà, quand t'as un niveau aussi évident, quand t'as une aussi grosse LP, ça va casser. Quand, je sais pas, ça va casser. C'est tout ce que je peux vous dire. Et en plus, ce truc tend vers zéro. Parce que, comme j'ai dit, Bitcoin a pour objectif de perdre en dominance. Encore une fois, c'est pas négatif. Au contraire, c'est même plutôt positif pour les cryptos. Ça veut dire qu'il y a plus de cryptos et que les cryptos n'est plus égal à BTC, mais à Ether, ADA, XRP. Bon, je cite pas les meilleurs trucs, mais vous m'avez compris. Et donc, c'est une très bonne chose. Et je pense que plus les cycles vont passer, plus en fait, on va faire ça. Là, on va faire des trucs comme ça. On aura un gros bear market là. On va faire ça, tac, on va remonter, hop, un autre cycle. Hop, gros bear market, hop, un autre cycle, etc., etc. Bon, alors là, je tombe sous les zéros. Ça n'a pas de sens, évidemment. Je devrais mettre en log sur cette charte-là. Mais pour moi, avoir dans 10 ans, 20 ans, comme j'ai déjà dit, une dominance de BTC à 20%, ça paraît, ici, hein, c'est 20%. C'est mon extension 1.6, à 19, on va dire 20%. Ça paraît impossible aujourd'hui. Et pourtant, même si on y arrive, Bitcoin, à lui seul, représenterait encore 20% du marché, ce qui est énorme, ce qui est vraiment magistral. Un actif qui représente 20% de son marché, c'est fou, c'est complètement fou. Et là, on est à 40.
il y a quelques années, on était à 80, 90, même 100%, il n'y a pas si longtemps, quasiment 100%. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'est vraiment le niveau que je vais regarder. Et quand ça va casser, d'ailleurs, je vais remettre une alarme. Je vais le mettre même un peu plus haut. Ça, quand ça va sonner, ça va beaucoup bouger sur le marché. C'est pour ça que je me dis, et si le grand mouvement, en fait, c'était à la baisse sur la dominance et donc à la hausse sur les alts, sur BTC et tout. Est-ce qu'on n'aurait pas un bottom ici? Je sais pas. Honnêtement, c'est très très tricky, c'est pas impossible. Les alts ont énormément purgé. BTC a purgé, mais à mon sens, peut-être pas assez. On en parle souvent du niveau des 14K, etc. Pour aller chercher au moins 80% sur BTC, comme il l'a déjà fait plein de fois. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas. Et on verra bien, je suis bien curieux de savoir ce qui va se passer. J'aimerais bien voir cette charte-là, pouvoir me téléporter dans 6 mois, dans 1 an, et voir où est-ce qu'on en sera. Mais je pense qu'on sera plus bas pour le prochain bull market. Je voulais voir aussi ce que j'en ai pas parlé, le dollar qui avait pump, mais qui a réintégré très vite. Du coup, parce que c'était sur la news, si je dis pas de conneries, du chômage qui descend en Europe, mais aussi du coup aux États-Unis, vu que c'est l'indice du dollar. Ok, très bien. Le dollar range finalement. Donc ça laisse un petit peu l'opportunité à BTC ou SP de pump, mais méfiance. Franchement, méfiance. On va retourner sur l'SP. Ça pump aussi ici. On a un petit range ici là qui est en train de se construire. Mais méfiance. Parce qu'encore une fois, s'il y a récession, et à mon avis il y aura récession, c'est pas tout de suite. C'est dans au moins 6 mois. 6 mois, 1 an, ça peut prendre un peu plus longtemps. À ce niveau-là, on va l'exploser. Moi, je pense que si on a un grand mouvement à la hausse sur les actifs à risque, on pourrait faire ça, prendre la liquidité des gens sur les LP, et derrière, bam, récession, on va crever. On va crever et on va aller bas. Et je me replace encore une fois en l'hebdo. Une récession, c'est pas s'arrêter sur le 38.2. Ok, ça, c'est un niveau normal, voilà, il n'y a pas de souci. Une récession, c'est à grand minima 50%. Là, je suis en log. Mais en linéaire, on peut venir chercher le 61.8, le 78.6. Ça me semble pas du tout aberrant. Encore une fois, je me remets en log, je remonte l'historique. Quand tu vois cette courbe-là, t'écrirais pas SP500 à côté. Je suis désolé, ça c'est la courbe d'un shitcoin. Tu mets ça en 1 heure. Bon là c'est de l'hebdo, c'est un shitcoin. Un truc comme ça doit casser. On doit avoir des gros dumps, c'est comme ça, c'est le marché. Je le répète aussi, mais dans les années 2000, 2008-2009, quand on a une récession, ça a fait très très mal. C'était rapide, c'était violent. Je pense qu'on pourrait être juste en train de préparer ce mouvement-là. Et je pense vraiment qu'on pourrait faire un truc comme ça. Et là, on aura notre récession, peut-être un bottom, espérons-le, pour qu'on reparte derrière 2025, machin. Voilà un petit peu mon plan, un petit peu comment est-ce que je vois les choses. Dites-moi ce que vous en dites. Mais je pense que pour la récession, on va tous être à peu près d'accord. Je pense que c'est difficile de voir autre chose qu'une récession. Le gouvernement américain en parle depuis un moment, en vrai. On a le yield curve qui s'inverse. C'est pas bon. Je vois pas trop ce qui pourrait nous sauver. Encore une fois, c'est pas parce que le SP va forcément dump, mais BTC a pris tellement cher que peut-être que BTC qui est là, même si on fait un petit run avant la récession, peut-être que BTC va revenir rechercher ce niveau-là, ou un peu au-dessus, pour repartir derrière en bull market, mais que le SP, lui, va refaire un plus bas.